Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue à vous dans votre guidance actu de ce mercredi soir. J'espère que tout le monde va bien. Je ne suis pas très en avance cette semaine compte tenu d'un planning quelque peu chargé. Habituellement, j'enregistre toujours les émissions la veille. Donc là, je suis pris un petit peu par le ton, sachant qu'après, il va falloir que je puisse faire le montage vidéo de façon à ce que vous puissiez retrouver votre émission à 20h20. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et nous allons ce soir nous intéresser à ce qui s'est produit, à ce que un certain nombre de Lyonnais, il me semble du 3e arrondissement, ont reçu sur leur portable, sachant que visiblement c'est quelque chose qui était annoncé, quelque chose qui était préparé par la municipalité, ou tout du moins les différentes mairies, donc la mairie de Lyon et puis la mairie du 3e, indiquant aux personnes se trouvant dans le périmètre du centre commercial de rentrer expressément chez eux, de ne pas sortir et de rester donc enfermés dans leur appartement. Pour les personnes qui étaient déjà présentes dans leurs appartements, on leur a demandé de ne surtout pas sortir et de bien vouloir rester tranquillement chez elles, chez eux. Et je vous ai mis en début d'émission, je vous ai mis le texto reçu justement par ces Lyonnais. Alors, ce qui se produit, ce qui se passe, va faire écho directement à un sujet que je souhaitais aborder avec vous, dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, car je voulais, avant que nous n'apprenions ce qui s'est produit, je souhaitais consacrer une émission en amenant le sujet, en vous disant, mais imaginez si un jour nous recevions sur notre portable un message allant précisément dans le sens du message que les Lyonnais ont reçu. Moi, ça me pose un certain nombre de questions. On est là face à quelque chose qui n'a et qui ne s'est jamais produit par le passé, et on nous dit oui, mais c'est un exercice de sécurité, un exercice de sécurité. Très bien. Qui dit exercice laisse sous-entendre que la situation en elle-même, ce qui est demandé, pourrait à un moment donné donc arriver. Parce que on va prendre un exemple précis. Quand vous avez des exercices anti-incendie dans des entreprises, dans des bâtiments publics, c'est bien en prévision justement de ce qui pourrait se produire, c'est-à-dire des flammes. Alors que l'on m'explique dans un premier temps à quoi sert cet exercice dit de sécurité, ou finalement s'il n'y a pas quelque chose à venir. Je vois absolument pas l'intérêt. Ça me fait penser un petit peu à une répétition, alors là pour le coup localisée, avant la générale. Et me vient en tête, eh bien peut-être que les théories, bon, ce que l'on appelle justement les théories des survivalistes, eh bien finalement ne seraient peut-être pas pure fantaisie, pure foutaise. Et on va regarder précisément ce que les oracles peuvent nous dire sur le sujet. Alors vous avez compris, non pas sur les survivalistes, mais moi j'aimerais vraiment comprendre quel est l'intérêt deux questions. Quel est l'intérêt de cet exercice de sécurité si réellement cela restait sans suite et sans effet?
Deuxièmement, est-ce que cet exercice de sécurité qui a eu lieu donc sur les portables directement réception par message chez donc pour les Lyonnais, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire, peut-être à une échelle plus grande, à une échelle nationale? Et dernier point, est-ce que nous avons, à travers ce qui pourrait paraître un fait divers, des raisons plutôt de se poser de sérieuses questions pour la suite, c'est-à-dire pour nous. Donc, je vais essayer déjà de... je suis à combien là? Parce que je papote en même temps. Et c'est vrai que c'est un sujet que je souhaitais évoquer avec vous. Ça fait un petit moment en même temps que les guides m'en parlent, que l'on m'envoie des messages aussi allant dans ce sens-là, donc les messages des guides. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment précis, je n'avais pas l'autorisation des guides de pouvoir vous en parler. Bon, eh bien, c'est ce soir. On va déjà dégrossir un petit peu la situation avec les oracles. On va voir ce que les oracles ont à nous dire, ont à nous transmettre. Et puis, on prendra quand même un peu plus de temps dans une vidéo, peut-être d'ici les jours qui viennent, concernant donc ce fameux programme où, compte tenu de la situation, si nous sommes invités à rentrer chez nous, donc plus de commerce, plus de banque, plus de système monétaire, on pourrait peut-être se dire également plus de communication non plus, ou de réseau de communication, ça me fait penser à des scénarios dignes de films que l'on a pu voir déjà à une certaine période, parce que pas si lointaine d'ailleurs, hein, remarquez. Et puis je souhaitais aussi à saluer l'excellente voyance qu'a réalisée hier soir Jasmin de Savoie. Je vous invite à vous abonner vraiment sur sa chaîne, et très belle prestation que la prestation de Jasmin de Savoie, très belle prestation qu'il nous a offert, je dirais, et qu'il nous a proposé donc dans sa vidéo d'hier. Allez, on y va. J'ai pris le pendule aussi, hein, c'est important par rapport au sujet que nous évoquons, et on va prendre tout de suite le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et après on va passer directement, donc on prendra le jeu de cartes classique, et après on fera le dévoilement des mystères. Donc c'est la méthode de tirage en 7 cartes que nous recouvrirons si besoin. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît au sujet de ce fameux SMS, de ce fameux exercice de sécurité qui s'est produit et que les Lyonnais, donc du 3e il me semble, ont reçu, s'il vous plaît? On mélange bien et on va prendre 3. On va faire un carré de 9. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant donc ce fameux exercice de sécurité? Je voudrais pas voir les mots surtout. Donc, ok, ouf, voilà, je l'ai vu. C'est pas spécialement très réjouissant. Et puis on va prendre tout de suite également 3 cartes du jeu de cartes classique. Et puis après, je vous dirai aussi ce que les guides m'ont montré hier, suite à, oui, pendant l'écoute surtout, de la vidéo de Jasmin de Savoie. Alors, donc, vous retrouvez également la chaîne de son compagnon, de son ami Mika Desbois, donc dans l'espace communauté. Allez, on y va. On va déjà faire une coupe, on va regarder
ce que l'on peut nous dire sur cet exercice de sécurité. Surtout que c'était bien précisé, ceci, voilà, bon, ceci n'est pas réel, hein, vraiment, bien insisté, hein, je ne sais plus les termes exacts qui étaient employés sur le SMS, mais vous savez, c'est un petit peu la méthode Coué, hein, allez, on y croit, on se motive, donc là, il y a vraiment quelque chose de très bizarre dans cet événement qui s'est déroulé. En plus, les gens ont reçu ceci en pleine nuit. Enfin, c'est vraiment très curieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant donc l'exercice de sécurité que les Lyonnais ont reçu via leur téléphone, donc dans le 3e arrondissement de Lyon. On me parle d'un élan, donc là on parle d'un projet, il y a quelque chose à venir, hein, il y a un élan, on nous parle d'une évolution concrète et des idées qui sont vives et qui doivent être exprimées en vue d'un passage à l'action. Pas moi qui le dis, ce sont les cartes, hein. Donc là on parle vraiment de quelque chose qui pourrait se concrétiser, c'est la réalisation d'un projet. Bon, on imagine bien d'où ça vient, entre autres, coucou l'état.pro.fond, pour un passage à l'action possible. Donc imaginez, demain on sera tous cloîtrés chez nous, on ne pourra plus sortir, donc je ne peux que vous inciter déjà dans un premier temps à faire des réserves. On ne sait jamais, je veux pas apporter un sujet non plus angoissant, anxiogène, mais on me parle quand même à travers cet exercice de sécurité de projet avec une possible mise en action au niveau de la France, puisqu'on a la dame de pique. La dame de pique, c'est la France. Pour moi, dans ce tirage, donc des idées vives qui doivent être exprimées en vue d'un passage à l'action ou déjà en France. Bon, ça c'est dit, c'est fait. Et on va regarder les mots de Suzy. On nous parle de liaison. D'une liaison, d'accord. Ça peut être les liaisons aussi de communication, ça peut être un certain nombre de choses, mais la liaison peut être comme... et la demande, il a été demandé, ici, cet événement a été demandé, cet événement a été bien sûr organisé pour répondre à une demande. Ok. Et cette demande par rapport à un accident. Une liaison accidentelle. Ok. Est-ce que l'on me dit là que cet exercice finalement qui s'est produit a été d'ordre accidentel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une erreur peut-être dans l'envoi d'éléments mis à notre connaissance, à la connaissance donc des Lyonnais, que nous n'aurions pas dû savoir. Liaison accident. En même temps, l'accident, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se présenter, qui pourrait être vécu comme tel. Accident au niveau d'une liaison. Il y a quelque chose en même temps dans la liaison, et c'est ce que l'on me montre, il y a un côté, je dirais, très militaire dans l'organisation de cet événement et un accident. Ok, on parle de quelque chose de fort, hein, la sexualité aussi, c'est, je dirais, le désir répondant à une demande par rapport à l'établissement d'un projet
potentiel, je dirais, à venir. Au niveau de l'accident, on nous dit quoi? Il y a du plaisir, un accident des plaisirs. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Il y a une notion de contrainte, un plaisir, plaisir et désir euh, qui sont soumis, je dirais, à un accident, à quelque chose de brutal, quelque chose qui, paf, qui pourrait faire que du jour au lendemain, ce que nous connaissons s'arrête. Ok, et là on me dit quoi? Liaison sexualité, il y a de l'union, d'accord. De l'union, donc s'il y a une union, il y a peut-être une union également au niveau européen. Cette union pour créer le désespoir, une demande de désespoir, d'accord. Et nous avons de la perte. Perte et accident au niveau du plaisir. Une demande de désir de créer du désespoir par plaisir. Je pense que, et une perte en même temps, créant le désespoir, donc l'union qui crée le désespoir et la perte de quoi? De ce que nous connaissons, de nos repères vraiment possibles à venir. Et puis là, il y a quelque chose au niveau du destin. Il y a une demande au niveau du destin qui peut créer le désespoir généré par l'union. On peut me parler également de quelque chose d'accidentel, d'un élément qui n'aurait pas dû être mis, je dirais, qui n'aurait pas dû très certainement être mis à la connaissance du grand public, mais il s'avère que sur un événement comme celui-ci, au niveau du destin, on est dans quelque chose de pas très clean, de pas très clair, qui pourrait, je dirais, éventuellement se produire, allant dans le sens... là, je suis pas sur le fond, je suis vraiment sur la forme, qui pourrait se produire de la manière dont les choses ont été annoncées. Et encore, à mon avis, ce n'est que le dessus de l'iceberg, ce n'est pas... voilà, ce n'est qu'une partie de ce fameux projet qui pourrait effectivement venir nous impacter. On va poser la question au pendule dans un premier temps. Déjà, j'aimerais avoir un oui. Merci. Un non. Ok. Question mal posée. Et un peut-être. Merci beaucoup. Cet exercice dit de sécurité a-t-il été envoyé aux Lyonnais du 3e arrondissement par erreur? Oui. Est-ce qu'il y a eu programmation de cet envoi ciblé, localisé, pour lequel, au niveau peut-être de l'organisation même, c'est-à-dire que quand vous programmez quelque chose, il y avait peut-être plus suffisamment de temps pour pouvoir déprogrammer ce qui avait été programmé par erreur. Et donc du coup, est-ce que c'est passé comme, ou est-ce que ça a été amené comme un, un exercice justement de sécurité, alors que finalement non. Donc était-ce réellement un exercice de sécurité? Non. Ok. Ce
Cette erreur, est-ce qu'il y a eu un bug dans le système? Oui. Ok. Est-ce que cela... Est-ce que nous devons nous attendre à ce que d'autres villes, d'autres habitants reçoivent d'ici les semaines ou les mois à venir ce même type de message mis sur le même compte, à savoir d'un exercice de sécurité? Non. D'accord. Ok. Est-ce que tu me confirmes que les informations transmises via ce message sont réelles, exactes et font référence à un projet que les .tapro.fond souhaitent mettre en place et souhaitent mettre en exécution? Oui. Ok. Y parviendront-ils à générer, à créer cet événement, ce drame, je pourrais dire, pour la France? Et on me répond peut-être. Ok. Est-ce que ce projet concerne uniquement, je vous dis bien uniquement, la France? Et là c'est un grand nom. Ok. Puis d'ailleurs, on pourrait même se poser la question, pourquoi Lyon? Pourquoi le troisième? Pourquoi ce quartier? Il y a un certain nombre de questions que nous pourrions nous poser. Est-ce que le périmètre, c'est-à-dire le troisième arrondissement autour de ce centre commercial était voulu? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Pourquoi ce quartier? Et est-ce que ça a été délibéré de choisir ce quartier? Non. Ok. Est-ce que cela correspond à une erreur dans, je ne sais pas, la planification peut-être d'un projet à venir? Oui, ça a été une erreur. Ok. Tu peux nous confirmer qu'on est bien sur des intentions nuisibles nous concernant? Oui. Est-ce que tu m'autorises à transmettre aux personnes qui suivent cette émission les images que les guides m'ont envoyées hier soir lors des flashs médiumniques? Oui. Est-ce que
je continue maintenant par l'utilisation des oracles ou est-ce que... Donc voilà, est-ce que je continue maintenant par l'utilisation des oracles? Oui. Ok. Bien, on va prendre quoi? On va déjà faire le tirage dont je vous parlais, à savoir le dévoilement des mystères. Et puis après, je vous expliquerai justement ce que les guides m'ont montré hier soir. J'en ai parlé à Joël. Alors, je sais que pour certains, ça paraîtra un petit peu surréaliste, voire complètement domaine de la science-fiction. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Après, moi, je vous donne ce que l'on me transmet, vous prenez pas, mais je peux pas dire mieux. Ok, par contre, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Si j'ai pas mon carnet, je peux pas tirer les cartes, parce que j'ai toutes mes traductions dessus. Surtout que je voulais utiliser l'oracle du yin et du yang. Alors, bougez pas, je mets pause et je reviens tout de suite. Yes, carnet retrouvé. Alors je vais mettre sur la bonne page. Touc. Et oui, car mauvaise nouvelle pour vous, je n'ai toujours pas appris l'anglais. Hein. Et puis, bon, à force d'utiliser les cartes, je pense que ça viendra. J'arriverai à un moment donné où je connaîtrai les mots-clés par cœur. Allez, on y va. Tac, je vais juste refaire la boîte face à moi. Comme ça, je peux mettre le carnet dessus. Si ça tient, on est bon. Voilà, parfait. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. Touc. Et message donc en 7 cartes. Eh ben, j'en ai déjà 2 qui sont tombés. On parle de l'expression trou. C'est... Alors, je vais pas le mettre là, finalement. C'est la confiance... à la vérité. Nous avons eu à travers cet événement l'expression de la vérité. La vérité s'est exprimée à travers et sur les écrans, justement au cours de cet exercice de sécurité, où on dira ce pseudo-exercice de sécurité, puisqu'on voit bien que cela est lié à une erreur. Il y a eu un bug, très certainement, dans le système, et il était trop tard pour corriger le tir. On nous dit que, en même temps, les informations contenues sur ce fameux SMS et sont à prendre au sérieux. Hein. C'est vraiment pas un sujet à minimiser. Et là, on me parle de la séparation. Ok. La séparation, ce qui est de l'ordre également du désir. Il y a un désir en même temps de nous séparer, quoi. Un désir c'est presque une désunion finalement, où nous serions mis presque dans une phase, je vais dire ce que je ressens, dans une phase presque expérimentale, une forme d'expérimentation. Donc il y a un désir en même temps qui est bien là, un désir. Est-ce que ce désir, finalement, puisque nous avions tout à l'heure la sexualité, on avait l'union, on avait comme le plaisir aussi. Est-ce que cela est à entendre dans le sens justement d'un désir de mettre à l'action, de mettre en place ce fameux projet qui nous paraît complètement surréaliste? Oui, et par rapport à la carte, par rapport aux éléments que nous pouvons avoir là, on nous dit bien que c'est quelque chose qui sera aussi dévastateur. Hein. On est bien dans le désespoir. La vérité s'est exprimée, et une expression de la vérité à travers
ce fameux euh, texto, ce fameux message, même si on a pu le mettre sur le compte d'un exercice dit de sécurité, il n'est pas à exclure que cela puisse réellement se produire. Ok, eh ben, je vais remettre les deux cartes Touk dans le jeu et on va faire notre tirage en 7 cartes. On va prendre les 3. Donc ici on a l'emplacement de la révélation, les futurs possibles, la prochaine étape. On va regarder quels sont les conseils que les guides ont à nous donner par rapport aux informations. Quels sont les conseils? Ok. Quelle est l'évolution possible? Il nous en reste 2. Et bon, nous les avons. 1, 2. Ok. Et puis on recouvrira également si besoin est. Alors, la révélation par rapport à cet exercice, on va dire ça comme ça, bien que son nom soit pas un, on nous parle de la nuit noire. On pourrait nous parler d'une certaine manière de ce que beaucoup redoutent, à savoir les 3 jours, les 3 jours des ténèbres. La nuit noire, le shadow side, c'est-à-dire vraiment le côté ombre, et des choses qui sont d'une grande noirceur quand même pour nous. Ok. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur quelque chose youpi tralala. On peut se poser des questions. Quels sont les futurs possibles par rapport à ça? On nous parle de l'ego, de la vanité. Et pride, c'est... je voudrais pas vous dire de bêtises, c'est la fierté. Il y a vraiment quelque chose là, vous voyez, en plus, on voit cette femme qui regarde dans le miroir. J'ai presque envie de dire, en plus on a l'engrenage qui est derrière, on a le temps aussi, la notion du temps, qui peut être envisagée, de parler avec le plus grand sérieux possible de la nuit noire à venir, où on nous parlait vraiment de quelque chose à venir au niveau du destin. Je rappelle que le destin est quand même le mot central donc des 9 mots pris avec les 152 mots de Suzy Sen. On nous parle de vanité. Donc il y a vraiment, et on regarde, là elle regarde quoi? Elle regarde j'ai presque envie de dire, elle regarde comment ça se passe, elle regarde ce que ça donne, et on arrive sur finalement une scission. On avait la séparation très claire au niveau de la matrice, quelque chose qui se divise en 2, et ça rejoint ce que je vais vous dire ensuite, c'est-à-dire ce que l'on m'a transmis hier au niveau médiumnité. La prochaine étape, on parle d'une alchimie et des guides. Les guides qui sont à nos côtés, et on est dans un affrontement en même temps entre le sombre, la lumière. L'alchimie, ça veut bien dire qu'il y a transformation, il y a quelque chose qui est en cours de transformation et qui répond vraiment à un désir. Nous sommes accompagnés, nous sommes aidés,
protégé d'une certaine manière, oui, par une protection due euh, à nos ancêtres, à nos aïeux. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine aussi, euh, qui est de l'ordre de la dégradation. On nous parle de l'intégration au niveau des conseils et de l'union. L'union qui est ici, l'union qui est ici, elle ressort deux fois. Une union pour créer justement cette transformation due à la vanité, l'alchimie en même temps de la vanité créant cette nuit noire, ce côté très obscur, très sombre, et nous avons l'intégration, c'est-à-dire que nous sommes intégrés dans un processus qui est tout sauf tout sauf synonyme, je dirais, d'un épanouissement. Et qui n'est pas non plus synonyme de bien-être, hein, pour nous. Ça, je pense que vous l'avez également parfaitement compris. Quelle est l'évolution possible de cette situation? Nous recevons et nous nous ouvrons, ok, et on tend la main, c'est une main tendue. Donc il y a aussi, on nous parlait du désespoir, on peut le retrouver ici, le désespoir, hein. L'union ici, la vanité et l'ego, là on est vraiment, donc ça on est sur, au niveau du destin, sur un accident, avec une perte quand même assez importante pour nous. Euh, Qu'est-ce qui s'oppose à ça? L'homme, le masculin, force masculine. Sous couvert. Ok. Est-ce que c'est à dire, est-ce que c'est à entendre dans le sens où un homme influent, ouais voilà, je posais la question comme ça, s'agit-il d'un homme influent? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un homme ou de plusieurs hommes? Est-ce qu'il s'agit d'un homme? Non. Est-ce qu'il s'agit de plusieurs hommes influents? Oui. Ont- Ont-ils connaissance à ce jour du projet qu'ils souhaitent mettre en place? Oui. Sont-ils ou incarnent-ils l'opposition face à la réalisation et à la mise en application de ce projet? Ok. Ces personnalités sont-elles des personnalités influentes françaises? Non. Ok. Est-ce que nous recevons face à une situation qui pourrait créer vraiment une situation de catastrophe, hein, une aide de la part de ces mêmes personnes? Oui.
OK. Et enfin, on va regarder les solutions qui nous sont apportées aussi par ces personnalités. On nous parle de la transformation et du contrôle. On a la carte de Pluton. Pluton, on va refaire un point dessus. On nous parle en même temps avec Pluton de la mort et de la renaissance à soi-même. On nous parle d'une froide lucidité. On nous parle également de voir au-delà des apparences et du ressenti, sachant que on est dans une forme de détachement très importante des vérités toutes faites. Donc on va chercher en même temps par... On n'est pas influençable évidemment, et on est vraiment dans la mort et la renaissance à soi-même. C'est précisément ce qui est recherché. On est quand même sous contrôle, on pourrait être mis sous contrôle, mais on connaît pertinemment, je dirais, les raisons de ce même désir de contrôle de la part d'une certaine pseudo-élite, même si c'est pas forcément le premier terme qui me vient à l'esprit, mais je reste poli. On parle de stratégie aussi. Stratégie, on pourrait presque me dire d'un besoin de contrôle, vraiment. Donc là, on a des éléments qui viennent nous parler de forces, de puissance, je dirais, qui pourraient se retrouver confrontées, à savoir l'aide que nous pouvons recevoir de la part de ces personnalités influentes de sexe masculin et qui sont à l'étranger. Et là, on est dans les solutions. La solution qui est apportée et qui fait partie même de ce projet, c'est une transformation menant à un contrôle stratégique. On est sur des tactiques. Ok. Donc, à venir, on a quand même deux éléments importants. Tout part d'une erreur à travers ce texto, pour laquelle il était trop tard de pouvoir faire machine arrière, qui nous apporte des éléments d'information combien importants, car mettons à jour, aussi au grand public, on va dire la trame directrice de ce projet qui porte un nom, hein. Mais c'est un nom anglais, et il faut savoir également que qu'est-ce qui est intégré également au niveau je dirais des outils de communication, le système qui permet d'envoyer le message que ces Lyonnais ont reçu, je pourrais presque dire à la même heure et de manière simultanée, car ce programme fait partie intégrante, est intégré sur nos téléphones. Oui, je sais, ça paraît complètement dément ce que je suis en train de vous dire, mais c'est... je vous invite à vous... à faire quelques recherches et vous verrez que
tout ceci n'est pas que pure ineptie, affabulation. Donc, ce que j'allais vous dire. Hier soir, au niveau des... il y a un contrôle, il y a un désir de contrôle aussi à travers, je vous le rappelle, la création du fameux passeport. Comment ça s'appelle? Donc à travers la mise en place, vraiment voulue plus que désirée, de le passeport d'identité numérique. Autrement dit, ils auront contrôle sur tout, tous les secteurs confondus, au niveau de notre propre intimité, de notre propre vie. Et ça, c'est quelque chose à venir. Transformation, contrôle. Ceci dit, ce que les guides m'ont transmis hier, c'est que par rapport à ce fameux passeport identité numérique, on va vous présenter les choses de la plus belle manière qui soit. On va vous parler justement de l'union, d'une alchimie, où vous allez voir, c'est formidable. Donc on va nous en vanter les mérites, bien évidemment. Ceux qui vont bien sûr accepter, recevoir ceci, vont s'enfermer dans une forme de contrôle, voulu, bien sûr, de domination. Et les guides m'ont montré hier soir que c'est une forme de test expérimental, dans le sens où ceux qui iront dans leur sens seront intégrés à un système. D'accord ? Les autres pourraient subir une déclassification au niveau de la notion de citoyenneté. Et c'est-à-dire qu'on passerait pour des citoyens de seconde zone. On aurait perdu, pour eux, la première épreuve. Donc, next. Une fois que les choses seront installées, toujours sous domination, j'ai presque envie de dire sous couvert, sous cloche, dans une espèce de grande matrice, où tout sera épluché, tout sera surveillé, une nouvelle épreuve se présentera. Si vous l'acceptez, vous recevez, et cela vous ouvre la suite, les portes pour la suite. Si vous refusez, next. Et on m'a montré deux extraits que j'ai tout de suite reconnus de séries, notamment sur Flixnet. La première s'appelant, est un film coréen, s'appelant Squid Game. Le second s'appelant La Purge. Est-ce que vous confirmez les informations que je viens de donner, que vous m'avez transmises hier?
ai-je bien intégré, justement? Donc on pourrait, finalement, le but étant de nous intégrer un système de contrôle. À travers des mesures qui vont demander énormément de méfiance, parce qu'on a Pluton, n'oublions pas, hein. Pluton, c'est-à-dire la recherche aussi de la vérité par rapport à cette transformation, où nous pourrions refuser de nous soumettre. Mais quand on voit notamment le nombre de, merci beaucoup, le nombre de personnes qui vont courir et qui courent pour aller chercher leur 5e, 6e potion, on peut se poser un certain nombre de questions. Donc, ceci m'a fait dire et me fait dire que on arrive quand même à un certain niveau par rapport à l'expansion des désirs de plus en plus mortifères de la part de les.ta.pro.fond, où on peut toujours, bien sûr, on peut toujours se poser la question de savoir qui est sous cette perruque, de savoir... mais tout ceci ne sont que des éléments de surface, parce que nous vivons vraiment quelque chose à venir qui pourrait être presque une intégration dans un système où tout serait placé sous contrôle. C'est leur désir, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent mettre en place. Hypothétiquement parlant, bien sûr. Allez. Vous voulez venir, vous? On nous parle de quoi? Là, on parle d'un message qui nous vient. Clinging, c'est le changement. Comfort zone, je pense que ce message est pour moi. Le sud accroche, ouais, l'accrochage, c'est ça. Ok, ça c'est pour moi. On y va, on recouvre. Bien sûr, hein, hypothétiquement parlant. Et je vois l'heure qu'il est, il va être 6h. Je vais me dépêcher pour la fin de cette émission. Sans quoi vous n'aurez jamais votre vidéo à 20h20. Allez, je vais les chercher. L'ego, la vanité mène où, s'il vous plaît? Quels sont les futurs possibles? Quels sont ou quelle est la prochaine étape? Les conseils. Quels sont les conseils, justement? Merci. Quels sont ou quelle est l'évolution possible? Qu'est-ce qui vient s'opposer à ceci? Et enfin, les solutions. Je ne dis pas qu'ils n'y pensent pas. Ils y pensent très fortement. Est-ce qu'ils y parviendront? C'est autre chose. En tout cas, on voit bien que ce message reçu par le Lyonnais ce matin n'était pas à mettre dans l'ordre des faits divers. La mémoire, la nostalgie. Ok. Ouais, tout est fait vraiment pour nous accabler un maximum. Hein. Et là, on voit bien quelqu'un qui est enfermé. Chose qui était demandée et transmise sur ce fameux
message. Quels sont les futurs possibles? On parlait de la vanité, de l'ego, l'expression de la vérité. Elle ressort cette carte. Hein. La vérité, l'expression de la vérité. Ok. La vérité, mais qui est une pseudo-vérité, puisque on est vraiment dans l'ego, dans la vanité. Donc une vérité quelque peu orientée. Heureusement que nous avons la carte de Pluton. L'expression. Au niveau de la prochaine étape, on nous parlait donc d'une forme d'alchimie, on nous parle de l'avoidance, du stalemate, avoidance, de l'évitement et de l'impasse. Bon, il y a quelque chose qui est mis à l'impasse, hein, qui est mis dans l'impasse. Ils seront très certainement obligés de mettre un terme à ce système. Les choses ne pourront très certainement pas se faire. Il y a un évitement où ils évitent justement de par aussi tout ce travail de propa.gand d'exprimer la moindre vérité objective par une... Bon, on a énormément de personnes à leur service de toute façon, les merdi.a, entre autres, et on revient sur cette notion de PID, à savoir passeport identité numérique, où on va nous montrer les choses de la plus belle façon qui soit. La vérité, l'expression, ça sera pour notre bien. Mais oui, puisque, vous voyez ici, si on reprend les guides, enfin les guides, les ancêtres, bon, ce que vous avez connu fait partie aussi de quelque chose hein, que nous avons traversé. Cette époque est révolue, et voyez ce que l'on vous propose, ce que l'on vous montre. Mais ça ne se fera pas. On a le masculin ici, les hommes qui s'opposent à ça, les hommes d'influence qui s'opposent à ce système. C'est pas gagné leur truc. Hein. L'intégration de quoi? Allez, on a la répression et l'union. Une union répressive. Ok. Les regrets. L'impasse et les regrets. Ok. Je pense que de toute façon, même ne serait-ce qu'à par rapport à la création et à la mise en application de ce fameux passe, ça restera pas sans suite, c'est-à-dire que faudra pas s'attendre à ce que on parle de l'union, donc là on est du côté des conseils, on nous conseille vraiment de défendre hein, nos droits avant qu'il ne soit trop tard pour exprimer la vérité face à des mesures égotiques. C'est à nous de nous battre hein, et de refuser catégoriquement ceux qui souhaitent nous imposer. On passera pour des citoyens de seconde zone, c'est pas grave. À un moment donné, eux perdront. C'est nous qui gagnerons. Au niveau de l'évolution, la gratitude et l'abondance. Mais ouais, parce que le problème, il est là, c'est qu'il y a des personnes en même temps qui sont prêtes à accepter, à recevoir ce qui est présenté sous forme de cadeau. Mais c'est un cadeau empoisonné, complètement. Et en revanche, nous pourrions avoir de la gratitude aussi, nous, en abondance, pour ces figures qui viennent se battre à travers et contre un système en place
pour que nous puissions sortir de ce marécage nauséabond on a l'étincelle. L'étincelle est le renouvellement. Quelque chose qui nous permet, le renouvellement, qui nous permet de voilà, tourner une page et de mettre, en mettant un terme à un système qui devient de plus en plus barré. Pendant des années, tous les programmes que nous avons vus à la télévision, finalement, n'étaient pas exprimés la vérité de ce qui allait se produire. Ça, on peut dire que c'était des programmes qui étaient quelque peu, entre parenthèses, prophétiques. Et on termine avec, donc, les solutions, l'harmonie, la stabilité et le flow, le flux. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui pourrait effectivement se produire, auquel il pense très fortement, sous retard, mais qui ne pourra pas trouver son moyen d'expression, parce que heureusement, nous avons la carte de Pluton. Françoise, si tu passes par là, donc n'hésite pas à me donner et à nous transmettre des informations complémentaires par rapport à l'influence de Pluton. On revient sur la zone de confort. Hein. Le nœud sud, on nous dit, ok, le nœud sud, un axe karmique hein, par excellence, et c'est le packaging finalement avec lequel on arrive sur Terre. Ça représente le passé, ça peut représenter aussi les vies antérieures, qu'il y a quelque chose de transgénérationnel ici, et le nœud sud, c'est ça, il signifie finalement que quelle que soit l'épreuve traversée et quoi que nous pouvions finalement demander, il est possible hein, qu'un ancien conditionnement nous empêche de réussir comme nous le souhaiterions. Il nous met de toute façon au défi de faire quelques changements, même si le statu quo finalement nous semble plus facile et plus sécurisant. Et c'est une invitation aussi à... Et ça, c'est ce qu'il y a derrière ce projet, une invitation à abandonner vraiment le passé. On est dans une relation karmique qui se reforme depuis plusieurs vies. Et le nœud sud nous rappelle hein, que si on fait encore ce qu'on a toujours fait, on reçoit encore ce qu'on a toujours reçu. Il est temps de nous faire confiance, de nous en remettre aussi. On est une femme. Hein. Est-ce que c'est elle qui souhaite mettre... Attendez. Est-ce que vous me parlez ici d'une femme? Oui. Cette femme est-elle dotée de bonnes intentions nous concernant par rapport à ce projet? Ok. Ok. Par contre, associé au temps du divin, à l'heure divine, est-ce que finalement il y a une entreprise de séduction de sa part pour mieux nous empêtrer, nous enfermer dans ce système?
Y a-t-il un rapport avec le système monétaire? Non. D'accord. Ok. À suivre, on repartira sur ces deux cartes-là, enfin tout du moins sur cette carte-là demain, parce que là on a combien? Tout qu'on a plus d'une heure, je crois. Hein. Donc, ouais, on repartira sur cette carte-là, pas demain ou après-demain. Hein. Au niveau du temps, quelque chose en cours de changement. Cette femme qui se fait passer pour... Vous savez, le diable se cache partout et il convient en même temps de se dire et de se rappeler les notions combien importantes au niveau des textes et des textes saints, à savoir, je vais vous citer l'extrait d'une parabole pour terminer cette émission, où on nous parlait de faux prophètes. Ok. Bon, bah c'est pas très joyeux tout ça pour aujourd'hui. Moi, je vais m'empresser de faire le montage vidéo. Il est 18h, de façon à ce que vous puissiez avoir cette vidéo à 20h20. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Bon, demain dès 6h06 pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Ciao, ciao.